Bonjour Lynn Rifaille, Bonjour Damien. ou plutôt rebonjour. Gros plan ce matin sur l'une des conséquences de l'inflation dont on ne parle pas assez. La précarité alimentaire, elle touche de plus en plus de personnes, y compris ici dans les pays riches. C'est le cas au Royaume-Uni où la faim se banalise pour des millions de personnes. Oui, les chiffres qui viennent d'être publiés sont frappants, Damien. Près de 10 millions de personnes, plus exactement 9,7 millions, étaient en situation de pauvreté alimentaire au Royaume-Uni en septembre 2022. Cela représente plus de 14% de la population britannique. C'est ce que montre une étude de l'Institute of Development Studies qui vient tout juste d'être publiée. La conséquence, c'est que de plus en plus de Britanniques n'ont plus les moyens de faire leurs courses au supermarché et ils se retrouvent, Damien, obligés d'aller aux banques alimentaires. Des banques alimentaires qui ont vu leur nombre exploser. Moins d'une centaine il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, elles sont plus de 2000 dans le pays. Et ce qui aggrave cette situation, c'est l'inflation. L'inflation au Royaume-Uni qui est la plus élevée parmi tous les pays du G7, ce groupe de pays riches. Elle a atteint 8,7% sur un an au mois de mai, contre 6,1% pour la moyenne de la zone euro. Cette inflation, elle touche en particulier les produits alimentaires et vous allez le voir, 18,3% au Royaume-Uni sur un an au mois de mai, contre 12,5% en zone euro. Tout cela évidemment dans un contexte de hausse mondiale des prix de l'alimentation, du transport, de l'énergie. Tout cela est lié. Le Royaume-Uni subit aussi de plein fouet les conséquences du Brexit puisqu'il importe une grande partie des aliments. Il est par exemple l'un des principaux importateurs mondiaux de fruits et de légumes frais. Et dans ce contexte, eh bien, les patrons de supermarchés britanniques ont été auditionnés hier par le Parlement. En effet, alors il faut remettre les choses dans leur contexte. Ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni, c'est d'abord le gendarme britannique de la concurrence qui se penche sur la situation du secteur de la grande distribution, avec comme objectif savoir si certains ne profitent pas de prix trop élevés. Dans ce contexte-là, donc, les grandes surfaces sont sous pression pour faire baisser les prix et les patrons des grandes chaînes de supermarchés britanniques ont donc été entendus mardi par une commission parlementaire. Ils ont assuré faire tout leur possible pour limiter la hausse des prix. Écoutez un extrait des échanges qui ont eu lieu hier au Parlement britannique. La secrétaire générale du syndicat Unite, Sharon Graham, a déclaré que les plus grands supermarchés du Royaume-Uni se livraient à une opération indécente de profit en ce moment, alors que des millions de travailleurs luttent simplement pour mettre de la nourriture sur la table. Que répondez-vous à cela ? Nous avons vu nos bénéfices reculer et comme je l'ai dit précédemment, les pressions exercées sur les coûts des matières premières n'ont pas été répercutées sur les prix affichés en magasin. Nous faisons donc absolument tout ce qui est en notre pouvoir. Nous comprenons vraiment à quel point nos clients et nos collègues se débattent dans cette crise et nous faisons absolument tout ce que nous pouvons pour les aider. Voilà, sur le continent européen, il n'y a pas que le Royaume-Uni, ailleurs d'autres pays sont touchés par cette précarité alimentaire. Et parmi eux, la France où la précarité alimentaire a aussi nettement progressé l'an dernier sous l'effet de l'inflation, passant de 12% en juillet à 16% de la population en novembre dernier, selon une étude publiée en mai par le CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Alors dans ce contexte-là, Damien, le gouvernement a aussi annoncé des mesures, par exemple mettre en place un trimestre anti-inflation. Il devait prendre fin le 15 juin, il va être prolongé jusqu'à la fin de l'année. Concrètement, on demande au supermarché de réduire le prix d'un maximum de produits. En Espagne aussi, il y a des mesures qui sont prises. Là-bas, l'inflation a atteint les 12% pour les produits alimentaires et le gouvernement a annoncé hier qu'il prolongeait de 6 mois la suppression de la TVA sur les denrées alimentaires de première nécessité. Et que dire du continent africain? Lui aussi, il est touché par cette inflation. Alors en effet, c'est notamment le cas pour les prix du mouton qui ont vu leur prix exploser, en particulier dans les pays qui célèbrent aujourd'hui la fête musulmane du sacrifice ou l'Aïd el-Kébir. On voit cela avec Laura Roudot. À la veille de l'Aïd, les acheteurs ne se bousculent pas dans ce marché aux bestiaux. Car au Niger, les vendeurs de moutons se fournissent habituellement dans le sud du pays, mais les groupes terroristes rendent inaccessibles ces zones rurales. Résultat, les prix ont explosé. Cette année, on peut dire que les gens sont fauchés. Aussi bien ceux qui ont de l'argent que ceux qui n'ont rien. Tout le monde pleure. On ne sait même pas qui croire. Au Soudan, les moutons sont bien là, mais les acheteurs se font rares. Le pays est à l'agonie depuis le début de la guerre civile, mi-avril.
Le système financier s'est effondré, les prix de la nourriture et du carburant ont flambé. Des millions de Soudanais ont fui le pays, mais pour se rester, le quotidien est rude. On a des moutons à vendre, mais les gens n'ont pas d'argent, on ne fait pas de vente, les gens n'ont plus de revenus à cause de la guerre. Au Maghreb aussi, de nombreux Tunisiens n'ont plus les moyens d'acheter des moutons pour les sacrifices. En cause cette fois-ci, le coût très élevé des fourrages. Je suis venu acheter un mouton, mais les prix sont exorbitants. Je comprends que l'agriculteur subit de son côté la hausse des prix des fourrages. Mais comment se procurer un mouton sachant que le moins cher coûte autour de 1000 dinars ? 1000 dinars, soit 300 €. Selon la chambre syndicale des bouchers tunisiens, il n'y aurait que 650 000 bêtes au total, soit la moitié de la demande. Le marché est si tendu que le syndicat a demandé en février dernier au mufti tunisien d'annuler les célébrations. Seule option, selon les bouchers, pour préserver l'élevage du pays.